Bonjour, chers frères combattants de la liberté, chers frères ivoiriens et ivoiriennes. Je suis Guébi Gouye Alexis Elfazi, secrétaire à la jeunesse du NHPCI France. Je viens vous entretenir ce matin sur un sujet qui nous intéresse tous en Côte d'Ivoire. Partout où nous sommes, que ce soit en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens dans tous les pays où ils sont. Ça nous intéresse tous. Je voulais juste vous parler de la paix. Oui, la paix. Voilà. Avec la paix, il y a un refus clair de vengeance et de règlement de compte. Voilà. Sans la paix, on ne peut rien faire. Donc c'est pourquoi ce matin, je viens vous parler de cette paix. Voyez-vous, sans la paix aujourd'hui, on ne peut pas construire. À commencer même par nos propres foyers. Foyer ni le pays. Et nous sommes tous condamnés à faire la paix. Chacun d'entre nous avec son frère, sa soeur, tous les habitants du pays dans lequel tu vis. Que ce soit un frère d'ailleurs ou ton propre parent. On a tous oublié de faire la paix. Puisque sans la paix, on n'y peut rien. Voilà, il nous faut forcément faire la paix. Oui, la paix, rien que la paix. Pour construire une nation, il faut que vous soyez en paix. Pour construire d'ailleurs même un foyer avec ta propre femme, tes enfants, il faut que vous soyez en paix. Imaginez-vous un instant. Quelqu'un qui se lève un matin, qui va au travail. Et avant d'aller au travail, il y a un petit conflit entre lui et sa femme. Bon, bien l'un de ses enfants. Parce que de façon habituelle, quand il est au travail, il est bien accueilli par sa femme, ses enfants. Dans le jour, il y a un conflit et il va au travail. Vous voyez, à son retour, comment il sera accueilli? Ça ne sera pas comme de façon habituelle. D'ailleurs, même lui-même étant au travail, comment il va rentrer? Parce qu'il n'est pas parti de la maison avec une joie de façon habituelle immense qui partait. Oui, chérie, vraiment, passe une très bonne journée. Ou bien papa, au revoir, tonton, il n'y a pas eu ça. Donc, c'est ça. Lui-même étant au travail, il est un peu. La tête un peu sur haute tension. Donc, c'est difficile. Donc, c'est pourquoi je vous parle de la paix. Et parlons du pays. Ça, c'est le foyer et le pays où il y a plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire. Donc, la seule chose qui peut nous unir, c'est de faire la paix. Mais aujourd'hui, nos opposants nous ont tellement manipulés qu'aujourd'hui, celui qui était ton propre frère, ton propre parent, bien vrai qu'il n'est pas de ta propre famille, mais qui est ton propre parent, vous êtes devenus aujourd'hui des ennemis. Le monsieur, à cause de son intérêt, lui seul son intérêt, il est obligé de vous diviser. Il n'y a aucune entente entre toi et ton propre frère, ton ami, ton ami d'enfance, celui avec qui vous avez fait l'enfance ensemble, bien vrai qu'il n'est pas de ta région, mais vous avez fait l'enfance ensemble, fréquenté, fait tout le parcours scolaire. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé au moment où peut-être qu'il a une position, toi et lui, vous devez échanger, faire de très bonnes choses. Mais les opposants, ils nous divisent. Tout ça là, c'est à nous de comprendre que sans la paix, rien ne peut. Voilà, lui, c'est son intérêt, c'est la raison pour laquelle il vous met en conflit. Mais toi, tu as vécu la personne avec qui on t'a mis en conflit. Mais déjà, avant votre enfance, là, tu l'as connu, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Ce n'est pas l'intérêt d'une personne aujourd'hui, tu vas venir vous diviser. Donc pour moi, la paix, c'est l'une des... C'est une chose très précieuse qu'on doit garder. Voilà. Il faut comprendre ton frère, il faut comprendre ta soeur. Voilà, c'est pas l'intérêt de quelqu'un qui va vous diviser. Lui, il vient juste pour vous diviser, pour avoir une place et gouverner. Voilà, pour ses propres intérêts. D'ailleurs, mais quand il va vous gouverner et quand il va vous diviser, je ne pense même pas si chacun d'entre vous aura même ce qu'il veut. Parce que l'autre pense que, ouais, si en petit temps auprès de son frère, en suivant le monsieur, voilà, ça sera bien. Mais est-ce que vous deux, vous ne pouvez pas rester ensemble pour suivre? Chacun a ça. La politique, souvent politicien, c'est l'idéologie. Tu peux aimer, vous ne pouvez pas être du même bord. Voilà, mais restez toujours frère. Oui,
Tu ne peux pas dire à ta femme et à tes enfants, oui, voici mon candidat, allez-y le voter de façon obligatoire. Non, ça ne marche pas comme ça. Là, tu sèmes quelque chose qu'on appelle le désordre. Et c'est ce qui engendre les petites querelles. Mais quand vous êtes en parfaite harmonie, dans la paix à la maison ou bien dans le pays, chacun c'est là, il vote son candidat qu'il veut. Mais ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas, non. Chacun a son choix. Chacun a son choix. Le choix de l'autre peut pas forcément mon choix. Parce que chacun a sa manière de voir la vie. Donc, franchement, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on préserve la paix. Voilà. Parler de la paix, ce n'est pas un oubli aussi. Parce que tu peux avoir des moments où vous êtes... où il y a eu des mésententes. Voilà. C'est pas cette petite mésentente-là qui va engendrer un conflit entre vous. Voilà. Puisque la vie, même vous, on le sait, dans la bouche, on a la langue et les dents. Par moi, il arrive même que les dents broient même la langue. Mais c'est pas autant. Tu vas dire non, mais comme aujourd'hui, mes dents ont broyé, ont blessé ma langue, je vais arracher toutes mes dents. Ou bien, je vais couper ma langue pour rester. Tu ne peux pas. Et ils sont condamnés à vivre ensemble. Donc, on sait un peu ça. Mais c'est juste la sécurité pour tous. Voilà. C'est juste la sécurité pour tous. Parler de la paix, c'est pas un oubli, c'est juste la sécurité pour tous. Voilà. Être en paix avec quelqu'un, vraiment, il n'y a pas de meilleur. Il n'y a pas autre solution dans cette vie. Pour moi, la paix, c'est une chose très précieuse. Voilà. Sans la paix, on peut rien construire dans cette vie. Voyez aujourd'hui ce qui se passe un peu dans le monde, partout. Dans le monde, on parle des guerres, partout, ceci, cela. Aujourd'hui, on a vécu des guerres. Il y a eu 2 guerres mondiales qui ont passé. Mais aujourd'hui, si ces 2 guerres, ce que ça nous a, on a étudié, ce que ça a fait aujourd'hui, il n'est pas question même pour nous de parler même d'autres choses que la paix. Je prends même le cas même de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, le cas de la Côte d'Ivoire. On a vécu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Depuis septembre 2002 jusqu'à aujourd'hui, franchement, c'est un peu triste, c'est très difficile. Tout ça là, c'est des choses qui doivent nous donner des leçons et éviter beaucoup de choses. Voilà. Allez-y, ayons un seul objectif, une seule vision. Ça serait très intéressant. D'ailleurs, c'est pourquoi je vous appelle à un mouvement du nom de NHPCI qui vient juste pour nous réunir. Il y a un monsieur qui a réfléchi, qui a créé un mouvement du nom de NHPCI dans lequel je vous appelle tous à venir faire la paix. On fait la paix pour construire ce beau pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire qui ont changé négativement. Parce qu'un changement, il faut si le changement est positif, ça va. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé négativement. Mais au NHPCI, nous, le fondateur a l'idée de faire des grandes choses pour la Côte d'Ivoire. Avec vous, on ira très loin. Voilà. Vous savez, le travail a besoin de beaucoup de personnes. Voilà, le mouvement vous appelle tous, frères et sœurs, venez au NHPCI pour un changement meilleur de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je vous demande pardon, chers frères et sœurs. Rejoignez le NHPCI pour l'avancée positive de notre pays, nos belles patries, la Côte d'Ivoire, qui a vraiment perdu beaucoup de choses qu'on veut mettre en place, qu'on en a besoin. Pour cela, on a besoin de tous les fils et filles ivoiriens, de tous les 4 points du monde entier, les Ivoiriens. Aujourd'hui, l'Ivoirien est au second plan. C'est pas normal. Dans ton propre pays, comment se fait-il que tu ne peux pas parler, tu es au second plan? Il y a des choses qui ne te plaisent pas, mais c'est un peu difficile. Donc, on a besoin de vous, faire la paix avec vous et construire le beau pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, le NHPCI. Sans exception d'ethnie ni de religion, nous on a besoin de tous les Ivoiriens, tous les fils et filles ivoiriens pour mener ce combat. Et c'est avec vous qu'on pourra atteindre nos objectifs. C'est pourquoi on vous appelle. Sur ce, je vous remercie. La paix, rien que la paix. Merci beaucoup.